Salut les amis, c'est Seb. Bon, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo parce que il y a un truc qui m'a choqué ces derniers temps. Alors moi ça m'est arrivé, ça m'arrive depuis des années. Euh, mais j'ai eu des amis à moi, de mon entourage, des filleuls à moi aussi, ou des gens qui sont dans d'autres équipes qui m'ont contacté et qui m'ont posé une question toute simple, mais c'est la question qui revient souvent, c'est-à-dire comment tu gères, comment tu réagis quand dans ton entourage proche, que ce soit tes amis de longue date, tes amis d'enfance, que ce soit ta famille, comment tu réagis en fait quand on dénigre ton activité. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous le savez tous, il y a des gens dans notre entourage et surtout dans notre entourage proche qui passent un temps hallucinant, qui passent une énergie hallucinante à dénigrer le business que tu es en train de faire actuellement, parce que tu leur en as parlé, parce que tu es enthousiaste, parce que ça te plaît, parce que tu as engagé de l'argent aussi dedans, donc tu leur en parles quand même pour te rassurer aussi, il n'y a pas photo. Et en fait, ces gens-là, bien sûr, comme ils se trouvent dans leur zone de confort, et que pour eux, ce que tu fais, en fait, c'est complètement sortir d'une zone de confort. Tu travailles sans filet, quoi. En gros, c'est un truc de fou. Pour eux, c'est inimaginable. Et en fait, du coup, ils passent du temps, un temps fou, à aller chercher sur Internet, à te prouver par A plus B, et parfois même par des calculs un peu abracadabrantesques, pardon, que ton affaire, c'est pourri, etc. Et même s'ils sont pas dedans. Mais bon, leur truc c'est quoi? C'est pas compliqué, c'est que vous le savez tous, on a tous une zone de confort. Cette zone de confort c'est quoi? C'est tout simplement, on va à l'école, on travaille, on fait des études. Une fois qu'on a fait des études, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un travail. Ce travail, on essaie de le garder. On travaille, on cherche un travail en CDI, bien souvent. C'est toujours comme ça. Et puis pourquoi on cherche un travail en CDI? Parce que cette boîte, en fait, elle va pouvoir te garder un temps indéterminé. De toute façon, donc elle choisira bien le jour où elle voudra te dégager. Mais bon, en tout cas, pour nous, c'est un gage de sécurité, pour nous, c'est un gage de bien-être, etc. Et ça, c'est valable pour 95% des gens, et ça leur permet de faire un crédit pour acheter leur maison, un crédit aussi pour acheter leur voiture, pour aller au travail, pour payer le crédit, pour aller habiter dans leur maison, et ainsi de suite. Et en fait, cette zone de confort, pour eux, quand toi, tu en sors, ils se disent mais comment ça se fait que tu en sors? Pourquoi lui il en sort? Je vais lui prouver en fait que j'ai raison de rester dans ma zone de confort. Et comment je vais lui prouver que j'ai raison de rester dans ma zone de confort? Et ce qu'il fait lui, c'est complètement hallucinant. C'est tout simplement en dénigrant ce que tu fais. Donc en gros, les gens qui te disent putain, t'es en train de te faire avoir, tu t'es fait niquer, ton truc ça va pas durer longtemps, tu vas perdre du pognon, tu vas mettre des gens dans la merde, etc. Tiens, à ce sujet d'ailleurs, les gens à qui vous parlez d'un business, quel qu'il soit de toute façon, il faut être bien clair, il faut leur dire clairement, et d'ailleurs ça, moi ce que je fais, je le fais par écrit maintenant, par mail, et je leur dis voilà, ok, on s'est engagé ensemble, super, c'est génial, mais ce qu'il faut bien que tu saches, c'est que cette société, avant que tu fasses quoi que ce soit, avant que tu fasses un virement, avant que tu fasses un paiement CB ou autre, cette société, ce n'est ni plus ni moins qu'une société. On va prendre l'exemple un petit peu, c'est Francisco, notre ami, notre cher Francisco, du groupe MAP qui en parlait l'autre fois. C'est comme si demain tu prends un abonnement à la salle de muscu par exemple, donc petit coucou à toi Francisco, et tu prends un abonnement à la salle de muscu pour un an, tu vois, moi ça m'est arrivé, je vous le cache pas, d'ailleurs on voit bien que je suis pas si balèze que ça. Donc on prend un abonnement à la salle de muscu, et ces abonnements ils varient entre, tout dépend la salle et tout dépend le coaching, ça varie entre 500 et on va dire 1000 et quelques euros l'année. Ok, donc vous prenez votre abonnement annuel, bien sûr, comme vous n'êtes pas très motivé, mais vous le faites parce que c'est bien de faire ça, parce qu'on se dit tiens on va se motiver, mais en fait on le fera jamais. Enfin la plupart des gens c'est ce qu'ils font. Ça m'est arrivé, du coup je me suis recentré, et maintenant j'arrive à faire un peu du sport, et puis pas me faire niquer en achetant un abonnement annuel en tout cas, parce que c'est mon principe. Et bien en fait ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont acheter un abonnement annuel, ils vont payer entre 500 et 1000 euros par an, et puis j'en sais rien, ils commencent en janvier, février, et bing, pour X raisons, parce que c'est comme ça, la salle de muscu, elles font le plomb, elle ferme boutique parce que elle n'arrivait plus à vivre, et puis c'est comme ça, elle a essayé jusqu'au bout. Et attention les entrepreneurs, je vous garantis que quand on a une entreprise, on se bat corps et âme jusqu'au bout pour faire vivre sa société, mais malheureusement en fait cet entrepreneur là il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va se passer?
eh ben, il va y avoir des procès. Et puis, qui est-ce qui va être payé en premier? Ben, ce sera certainement l'État, etc. Toutes les taxes que la société doit. Puis après, bon, il y aura les comptables, et puis après, il y aura quoi? Il y aura les fournisseurs. Et puis les clients qui ont mis des ronds dedans, eh ben, ce sera niqué. Excusez-moi les termes, de toute façon c'est ça. Ce sera baisé, tu récupéreras pas ton pognon. Bon, bah là tu t'es fait couillonner de 200, 500 ou 1000 balles. Bah, c'est comme ça, c'est un risque que tu as pris. Je pense pas que tu vas aller voir ton voisin qui t'a parrainé, parce que on fait du parrainage aussi, on fait de l'affiliation aussi dans les salles de muscu. Tu vas pas aller voir ton voisin en lui disant putain tu m'as bien niqué, je vais déposer plainte contre toi parce que, tu m'as fait rentrer dans une salle de muscu qui a fondu le plomb et qui s'est barré avec ma caisse, quoi. Bah non, ça se passe pas comme ça. Bah, en fait, c'est exactement la même chose pour vos filleuls. Qu'est-ce qu'il faut que vous leur disiez? Tout simplement, il faut leur dire, bah voilà, écoute, on s'est engagé, c'est une société. Les sociétés, il y a des risques, les risques, tu les prends, et tu t'es engagé à les prendre. Moi, je vous cache pas, hein, j'ai mis 25 000 $ dans la société MAPS. Le jour où ça plante, si ça plante, parce que normalement ça devrait pas planter, mais imaginons que ça plante du jour au lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que je vais aller voir Anne Berrien, d'ailleurs je te fais un petit coucou Anne, vous croyez que je vais aller voir Anne en lui disant mais Anne, j'ai mis 25 000 $ dans cette affaire, tu me rends mes 25 000 $? Non, ça se passe pas comme ça, d'accord? Je suis sorti de ma zone de confort, j'ai fait quelque chose que personne ne fait. Pourquoi? Parce que je veux avoir quelque chose que personne d'autre ne peut avoir justement, et donc j'en assume les conséquences. Je vais assumer la conséquence quand l'année prochaine je vais poser une deuxième maison sur un terrain qu'on a acheté, et là je ferai le fier, et puis je dirai bien haut et fort, voilà le marketing de réseau, voilà ce que ça m'a payé, ou marketing de réseau, ou marketing d'affiliation. Ou alors, si ça plante, j'assumerai aussi, je dirais ok, je me suis planté les gars, et on s'est tous plantés, et la société nous a plantés surtout, quoi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ces gens-là qui vous dénigrent le business, déjà, il faut leur dire clairement, écoute, je ne veux pas du tout que tu rentres dans mon équipe, je ne veux pas du tout que tu rentres dans cette affiliation, le sujet est clos, puis on reste bons amis, parce que de toute façon, on est des amis à la base, donc le sujet est clos. Maintenant, moi, je dénigre pas ton taf, je dénigre pas la société, hein. Par exemple, on peut parler de la retraite, hein, la retraite qui à chaque fois qu'un mec part en retraite, en fait, qui c'est qui la paye? C'est ceux qui bossent encore, et puis ainsi de suite. Donc tu payes, et puis bon voilà. Donc on va pas expliquer le schéma, mais le schéma il est que ce sont les derniers arrivés qui payent la retraite des premiers sortants. Bon, c'est comme ça. Et donc voilà, donc du coup tu lui dis écoute, tu gardes ta zone, tu gardes ton confort, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as ton petit, peut-être que tu vas faire quelques cours de golf après tes 35 ou 40 heures dans la semaine, quand tu as un peu de temps. Et puis tu payes ta maison, enfin bref, voilà, tu pars pas trop en vacances, mais ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, écoute, à ce sujet-là, on a passé 2 mois de vacances, on s'est éclaté, mais bon, chacun son délire. Et puis voilà, puis on n'en parle plus, c'est cool, tu restes dans ta life, et chacun sa vie. Moi, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai fait l'effort parce que je veux justement pas avoir ce que toi tu as, je veux avoir un peu plus. Et puis si je perds, j'aurai un peu moins, mais c'est pas grave, ça sera une leçon, ça sera une expérience. Et toi, comme tu ne tentes rien, tu n'auras rien, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus que je voulais vous faire une petite vidéo, parce que j'ai trop de gens, pas forcément dans mon équipe, parce que bon, moi j'ai pas énormément de gens dans mon équipe, hein, mais des gens d'autres sur Facebook, des fois sur Messenger, des fois sur WhatsApp, enfin bref, il y a des gens qui me contactent et qui me disent putain, comment tu réagis à ce sujet-là quand on dénigre quand c'est un ami proche ou quelqu'un de la famille proche qui dénigre ce que tu es en train de faire actuellement. Et ben voilà comment tu réagis tout simplement en leur disant écoute, chacun son truc, toi apparemment c'est pas le tien, mais je l'accepte, je le comprends, accepte aussi ce que je fais, accepte le fait que j'ai moi aussi envie de faire quelque chose, je me trompe, tant pis, j'assumerai, et puis si je me trompe pas, écoute, ça sera un plaisir de t'en parler un peu plus tard, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, donc cette petite vidéo, elle était là pour partager un petit peu ce que je pense à ce sujet. Et écoutez, n'hésitez pas à la partager, parce que bon, il n'y aura pas de lien d'affiliation, il n'y aura que dalle. C'est vraiment pour partager mon expérience entre nous, parce que je pense que il y a un réel malaise à ce sujet-là actuellement. Alors certes, il y a des sociétés qui ont planté l'année dernière, il y a 2 ans, et puis la première société qui s'est montée, elle n'a peut-être pas duré, j'en sais rien, enfin on s'en fout. L'essentiel il est qu'aujourd'hui, vous vous engagez sur quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Si cette truc elle plante, ça ne sera pas de votre faute, puisque c'est tout simplement la société qui aura planté, et vous aurez mis tous les moyens nécessaires pour aller jusqu'à la réussite. Voilà.
Et le mot de la fin, c'est que ne regardez pas ce qui se passe à côté, focalisez-vous sur vos envies, sur vos rêves, focalisez-vous sur votre business et vous verrez que si la société dans laquelle vous êtes tient la route, eh bien vous allez exploser votre business et ça j'en suis sûr. Vous savez, moi il y a 4 ans en arrière, on m'a dit putain t'es vraiment un con, tu suis pas ce que je fais, tu es en train de t'éparpiller, tu vas perdre en crédibilité, tu vas ci, tu vas là, tu vas pas y arriver, enfin bref voilà, tu vois, c'était vraiment des trucs assommants et dans ma tête je me suis dit mais il n'y a qu'une chose que je vais faire, c'est que je vais te prouver que tu as tort, c'est clair, je vais te prouver que tu as tort, et on va rester bons amis parce que tu es mon ami, et je vais te prouver que tu as tort, et tu verras que je serai leader dans plusieurs sociétés. Et c'est ce qui s'est passé, ça fait 3-4 ans que j'ai la chance de rentrer sur les tableaux nationaux ou les tableaux européens, et ça c'est prouvable, mais bon, ça on s'en fout, hein. La personne elle le sait très bien, même si elle ne l'avoue pas, elle le sait très bien. Et voilà, donc ce qui est important, c'est que vous gardiez votre cap, vous gardiez votre ligne de conduite, tout en ne vous blessant pas avec vos amis et votre famille, parce que ça sert à rien. Il faut simplement leur faire comprendre que ok, chacun son truc, et puis on en reparlera plus tard, quoi, tout simplement, et puis restez avec le sourire et restez sur votre cap. Allez, à plus, et partagez la vidéo, hein. Ciao.